Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading. Très heureux d'être avec vous puisqu'on a un nouveau format de vidéo YouTube qui va tout simplement rythmer le programme de ces semaines à venir. Effectivement, j'ai fait le choix avec vos retours, finalement vos commentaires, de réadapter finalement le type de vidéo YouTube que je vais faire. J'en ai parlé rapidement hier sur la vidéo concernant le challenge Top Step. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Rapidement, en quelques mots, en quoi va consister ce nouveau programme? Tout simplement à vous partager plus d'opportunités de trading, mais pas simplement sur le marché crypto-monnaie, puisque pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et ceux que j'ai en coaching, tout le monde le sait, je trade un peu le marché crypto, mais c'est clairement pas celui que je trade le plus. J'interviens beaucoup plus sur le forex, le scalping bien évidemment, et sur les actions, et je trouvais ça plus intéressant bien de vous partager aussi ce que je fais, et à votre demande de pouvoir aussi vous faire découvrir d'autres opportunités, d'autres marchés, et toujours plus d'analyse possible, parce que quand on a un marché qui est aussi triste entre guillemets que celui des crypto-monnaies actuellement, il ne faut pas avoir d'œillères, il ne faut pas hésiter à aller s'intéresser à d'autres secteurs que celui des crypto-monnaies. Et dans le trading, on a toujours des choses à faire. Donc si tu es vraiment là pour le trading et pas juste pour espérer en claquant des doigts faire des grosses sommes avec un énorme multiplicateur, je pense que ce type d'approche va te plaire. Si effectivement tu recherches toujours les multiplicateurs à x15, x20 par coup de chance, écoute, je t'invite à aller tout simplement sur d'autres chaînes. Ce n'est pas ici que tu le trouveras malheureusement. En revanche, sur la crypto-monnaie, c'est la journée de l'émission, en tout cas c'est le lundi. On fait un retour sur la semaine passée. On va s'intéresser bien évidemment au Bitcoin, à l'Ethereum, et on ira voir une crypto-monnaie aujourd'hui. J'ai décidé de prendre le Chiliz pour voir les différentes opportunités qu'on pourrait quand même avoir dessus prochainement. Je vous rappelle que ce soir on a le live avec vous sur YouTube où tout simplement je réponds à vos questions et également aux analyses que vous souhaitez faire. Alors c'est pas simplement aux crypto-monnaies, si vous avez des actions ou autres que vous souhaitez voir analyser en fonction de ma façon de faire bien évidemment, parce que je le rappelle, il y a 1000 façons d'analyser un graphique avec des indicateurs qui peuvent être différents. Pour ma part, j'ai mes stratégies, j'ai ma façon d'analyser. Donc si tu es intéressé, rendez-vous ce soir à 19h pour tout simplement voir tout cela ensemble. Pour la journée, aujourd'hui, un marché qui démarre, bon écoutez, calmement, comme tous les lundis matins, j'ai envie de vous dire, rien de très étonnant après ces énormes chutes. On voit les niveaux qui ont lâché sur le Bitcoin et l'Ethereum. On va revenir le plus près. Il y en a un des deux qui m'intéresse un peu plus entre guillemets, je dis entre guillemets, à l'achat, même si très honnêtement je vais rester à l'écart de ce marché, mais ça n'empêche qu'il faut continuer à l'analyser, parce que au moment où on aura des signaux, il faudra être prêt, et c'est important tous les jours, un peu comme un entraînement, comme un sportif, répéter ses gammes et toujours être vigilant à ce qui peut se passer sur les marchés et être prêt à agir. Je vous propose tout de suite qu'on se retrouve sur les graphiques et on va commencer avec le Bitcoin. Donc concernant le Bitcoin, tout simplement, malheureusement, la zone des 18 500, 19 000 n'a pas tenu. Malgré ce qu'on avait pu voir, ce joli support qui commençait à me plaire, qui tenait, même si on n'arrivait pas à faire de nouveau plus haut. C'est vrai que le petit plus aurait été tout simplement qu'on vienne casser ce plus haut ici au 21 700. Malheureusement, on a buté sur les 21 500, on n'a jamais réussi à repasser au-dessus. Et derrière, les news ont fait que le marché a été poussé à la baisse. On a cassé ce support. Et désormais, il va falloir chercher les zones suivantes. C'est ce qu'on va voir dans un instant, juste pour rappel, pour montrer aussi que les divergences ne fonctionnent pas toujours. Cette très belle divergence weekly qu'on avait, malheureusement, n'a pas eu lieu. Et c'est pour ça que j'avais commencé à me positionner aussi en daily à l'achat, parce que avec cette divergence weekly, plus cette zone support qui tenait, je me suis dit qu'il y avait des petites opportunités qui pouvaient commencer à se faire, mais la tendance de fond a repris le dessus et s'est fait punir entre guillemets. En tout cas, on a pris nos pertes, pas de souci là-dessus, j'étais prêt aussi à les prendre, je les avais anticipés, mais il s'avère maintenant que la tendance baissière reprend ses droits. Alors à quoi s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines? Déjà, il faut aller déterminer ensemble la prochaine zone, et elle est assez large cette prochaine zone que j'ai déterminée long terme. C'est tout simplement, on pourrait même la faire un poil plus bas si on prend ici, c'est cette zone des 12 000, pour faire gros, 11 800, 14 200. Alors oui, c'est une zone qui est très large bien évidemment, mais je pense qu'on va au moins aller chercher ce dernier plus haut ici, cette mèche qui est sur la zone des 14 000. Ça me paraît, maintenant qu'on est ici,
il y a de fortes probabilités quand même qu'on y aille. Pourquoi? Parce que on est un peu au milieu de nulle part ici. Je vois pas trop ce qui pourrait maintenir les prix dans cette zone. Donc ici, pour moi, deux scénarios. Soit on y va tout droit, soit tout simplement on vient retravailler ici cette zone support qui avait tenu avant, et bien tout simplement d'aller la chercher, cette zone des 14 000. Donc bien évidemment, je vais rester à l'écart de tout mouvement, en tout cas acheteur, avant cette zone, et je ne vais pas payer la zone comme ça des 14 000. Bien entendu, on est tellement en tendance baissière que j'attendrai, à mon avis, plusieurs semaines avant de faire quelque chose sur les crypto-monnaies, hein, parce que quand je vois ça, j'ai pas du tout envie d'acheter une aussi grosse bougie. Alors on pourrait aussi avoir une sorte de mini-range qui vient de se faire désormais dans cette énorme bougie qui pourrait être une bougie de contrôle, hein, faut l'avoir à l'œil. Donc on pourrait revenir chercher les 21 000, mais bon, tant qu'on est de toute façon dans cette zone et surtout sous cette zone, aucune volonté, hein, qui devient finalement le milieu du range, aucune volonté de trouver un achat. Je suis beaucoup plus partant pour shorter ce marché et continuer jusqu'à la zone au moins des 14 000, voire plus si affinité, parce qu'encore une fois, on n'a pas de garantie qu'on n'aille pas chercher 12 000. Et alors là, si on cherche, enfin plutôt si on casse cette zone, waouh, là par contre, ça pourrait commencer à vraiment faire mal sur le Bitcoin. Et moi, hein, la zone que je vois, c'est plus ou moins celle-ci. Oula, j'en ai eu deux qui sont revenus. Alors, attention, tac. Je vais juste retirer ça. Là. Voilà. La zone des 5400 ou la zone des 4000, 4000, 3000, quoi, grosso modo ici, 3800, qui pourrait venir être cherché si on vient lâcher cette zone. C'est ce qui me paraît selon moi le plus probable. On verra, on n'en est pas là, on va d'abord attendre la zone des 14 000, on verra voir ce qui se passe un petit peu dessus, mais sur le Bitcoin, très compliqué de voir autre chose pour le moment. Lorsque je descends en daily, on voit bien, hein, cette zone support là qui a complètement lâché, qu'on est venu retester une fois, on pourrait être amené à la retester deux fois. Pour l'instant, on n'a pas de divergence, on a juste un marché qui respire un peu. Quand je regarde les bandes de Bollinger, oui, on est très bas, mais pas de raison pour le moment, et bien voilà, que ça se retourne. J'ai rien qui me dit en daily ou même en 4 heures, on va aller voir que ça peut se retourner. Donc pour l'instant, ça continue. Oui, ça diverge même pas en fait. Pardon, ça ne diverge pas ici. Donc pour l'instant, on tient. Voilà, c'est un petit niveau 4 heures qu'on a. Je pense pas qu'il tienne éternellement pour ma part. Peut-être que j'ai un biais baissier, mais quand je vois la tendance, faudrait reprendre le niveau des 17 000 pour espérer un petit retournement court terme en 4 heures. Alors oui, c'est sûr que là c'est intéressant, cette bougie, elle peut être intéressante. Maintenant on est tellement baissier que j'ai pas du tout envie de chercher des achats dans cette configuration. Je serais beaucoup plus à l'aise à chercher les ventes. Donc soit aller rechercher un peu plus haut, pourquoi pas se positionner et vendre, soit tout simplement attendre la cassure ici et pourquoi pas aller chercher les 14 000, même si c'est pas ce qui me plaît le plus. Pour le moment, je vais juste m'écarter de ce marché crypto. Il y a beaucoup d'autres opportunités ailleurs et ça m'intéresserait. Maintenant, si on vient en 1 heure, bon, j'aime pas trop regarder le 1 heure, surtout le lundi. Pourquoi? Parce que on sort du week-end et on voit bien que c'est des mouvements sans volume, hein. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ici sur la semaine. Ça c'est une semaine de trading, et ça c'est un week-end de trading. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volume. Donc tout ce qui est fait finalement le samedi et dimanche est souvent rattrapé la semaine. Donc soyez vigilants, bien évidemment. On voit d'ailleurs ce rebond, une belle bougie 1 heure, ceci dit ici, avec un peu de volume. Maintenant, clairement, je ne vais pas me mettre à acheter ce type de signaux. Donc voilà pour Bitcoin. Pour les zones, pourquoi pas revenir effectivement proche de la zone qu'on est en train de travailler, 17 500, 18 000, pour derrière relancer un mouvement baissier, une impulsion avec un premier obstacle aux 15 500 et pourquoi pas les 14 000 en deuxième objectif. Au niveau de l'Ethereum, c'est parti. Alors au niveau de l'Ethereum, c'est un petit peu différent. Pas tout à fait la même configuration selon moi. Pourquoi? Parce que on n'est pas venu casser l'ancien plus bas, et ça peut tout changer. Pour le moment, on peut avoir un Ethereum qui résiste mieux tout simplement au Bitcoin. Je vais juste enlever les bandes de Bollinger. On a recassé la moyenne mobile 200, mais on voit simplement qu'on est toujours finalement dans ce range, dans ce plus bas qui est tient avec ce plus haut ici. Je parle de range, mais c'est pas réellement un range en réalité, hein. Si vous voulez vous mettre comme ceci, vous le verrez mieux. C'est plutôt une sorte de triangle finalement de compression, si on peut le dire ainsi, sur l'Ethereum. Tac. Vous voyez qu'on est venu légèrement casser, donc on pourrait venir pullback cette zone ici pour ensuite partir à la baisse. J'ai du mal à croire que si le Bitcoin va chercher les 14 000,
que l'Ethereum reste sur cette zone de prix à 1200. Hein. Je pense qu'on va au moins aller chercher une nouvelle fois la zone des 1000 $, cette zone un petit peu psychologique qui tient. Vous voyez, pourquoi pas aussi la zone des 800, hein, qui est un dernier plus haut ici. Et si en revanche, par contre, on lâche tout simplement toute cette zone ici, bah, je pense que derrière ces directions, les 440 pour l'Ethereum, je vois pas trop d'obstacles avant. Donc il faudra bien évidemment être très vigilant. Cette figure-là, hein, pour info, ça peut partir à la hausse comme à la baisse, même si quand on vient bien d'une baisse, on a plus de chances que ce soit tout simplement un mouvement de continuation. Alors après, vu la volatilité du marché crypto, je me méfie toujours un petit peu de ce type. Hop, viens avec moi, oui. Et vous voyez, quand je reporte ici sur le niveau de cassure, ça m'emmène à un objectif à 617, donc largement le niveau des 800 qu'on a identifié. Pas très confiant, bien sûr, pour ce marché crypto, hein, je l'ai déjà dit, là ça reste baissier tant qu'on n'a pas un mouvement, je l'avais dit, hein, moi, Ethereum, tant qu'on repasse pas les 2000, je serais pas hyper bull non plus, parce que c'est simple, hein, on reste dans une tendance baissière de fond, donc à partir du moment où on est en tendance baissière, très compliqué de chercher des achats, on est complètement en contre-tendance lorsqu'on achète. Donc, tout dépend de vos stratégies, bien sûr, mais n'oubliez pas que vous êtes en tendance baissière, ça c'est très très important de l'avoir en tête, parce que pour le moment, on n'a pas de volonté, on n'a pas d'acheteurs, et c'est très très compliqué de se positionner dans cette contre-tendance. En daily, on le voit bien, on a cassé cette zone, donc on est en train de pullbacker un petit peu de manière exagérée, mais finalement, on va peut-être la recéder une nouvelle fois, donc attention au travail de cette zone là, les 1258, ça pourrait être intéressant si on était dans une tendance d'achat, parce que d'acheter des supports, dans une tendance haussière, pardon, d'acheter des supports, mais c'est pas le cas. Là on voit qu'on est plus en train de bégayer, on sort de week-end, donc vraiment je suis pas fan du tout, on a des chances de revenir plus tôt, chercher cette zone selon moi, très compliqué de trader cette partie. Bien évidemment je suis beaucoup plus vendeur désormais qu'acheteur, vous voyez, hein, toutes les moyennes mobiles sont inclinées à la baisse, on a des mouvements baissiers actuellement sur à peu près toutes les unités de temps. En 4 heures, on voit qu'on a eu un léger rebond qu'on tient pour l'instant à ce niveau. Maintenant, on est bloqué sous la moyenne mobile 20, donc des chances, encore une fois, pour l'instant, de continuer à la baisse concernant le 1 heure, même si j'aime pas trop regarder le 1 heure, je vous l'ai dit, le lundi matin. On voit hein, tout simplement qu'on a quand même légèrement cassé cette zone ici, à voir si ça tient ou pas. Ça pourrait être un premier mouvement haussier, mais franchement, chercher des hausses dans un tel marché, bravo à ceux qui sauront prendre si ça part. Et clairement, il y a tellement plus de chances que ça continue à baisser pour le moment que je ne vais pas me positionner à l'achat, vous vous doutez bien. Et je voulais vous montrer, pour terminer cette vidéo hebdo concernant la crypto, le Chiliz qui malgré tout fait résistance, si on peut dire. On peut pas dire que ça soit exceptionnel, mais ça reste intéressant à regarder. D'un point de vue weekly, là où c'est différent par rapport à la crypto ou Bitcoin, c'est qu'on a tenu pour le moment cette zone et on voit qu'il y a eu quand même une belle réaction tout de suite sur les 0,15. Donc on a une certaine volonté de tenir et on est toujours finalement dans ce range, hein, ce niveau qui a encore bloqué la semaine passée des 0,28, 0,30. On n'arrive pas à aller au-dessus pour le moment en weekly. Donc bon, on est coincé. Bien évidemment, c'est plus intéressant d'acheter les 0,15, d'accord, et puis d'essayer de vendre les 0,30 que d'acheter désormais les 0,20 parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, surtout quand je vois un marché aussi plat ici, d'accord. Donc là, tant qu'on est dans ces deux bandes, je suis pas fan. En revanche, on vient ici, j'ai envie de dire, du bas, donc on peut se mettre à ranger, avoir une phase encore de latéralisation. Donc plutôt acheter cette zone reste intéressante selon moi au niveau du Chiliz. Maintenant, attention à quand même bien placer les stops parce qu'on pourrait très bien réintégrer ce petit range et puis derrière partir vers le bas. Donc soyons vigilants, mais ça reste un coin qui malgré tout a une MM200 qui s'aplatit, voire légèrement haussière. Bon, on voit bien que la 20 et la 50, très court terme en daily, c'est brouillon, hein, ça se croise. Il n'y a pas réellement de direction donnée, donc pour moi réel signal d'achat sur le Chiliz, c'est si on vient casser ici cette zone avec un réappui où on se positionnera à l'achat, stop loss ici et on prendra ensuite la hausse. Bon, on n'y est pas encore bien évidemment, à voir. Certains me disent oui, avec le Qatar, la Coupe du Monde, ça peut monter. Oui, effectivement, ça peut monter. Maintenant, c'est pas du tout suffisant. Et est-ce que entre guillemets, ça n'a pas été acheté ici le mouvement de la Coupe du Monde pour finalement faire acheter les particuliers ici et commencer à distribuer, parce que dans un marché qui est globalement baissier, ça m'embête toujours un petit peu de me mettre à contre-tendance d'un marché global. Vous voyez, c'est comme acheter des actions pendant que le S&P 500 descend ou que le CAC 40 descend. Faut vraiment privilégier des secteurs qui, eux, sont haussiers, parce que aller acheter n'importe quel type d'action quand l'indice majeur baisse, c'est quand même se positionner un petit peu à contre-tendance de l'esprit du marché. Je dis pas que ton action ne va pas monter, mais ça reste bien évidemment plus délicat. Je préfère me positionner à l'achat quand le CAC 40 sur les actions
française par exemple, me positionner à l'achat quand le CAC 40 monte plutôt qu'il descend, c'est évident. Donc voilà, Chiliz, pourquoi pas acheter ces zones et puis sinon acheter simplement quand ça viendra casser et après descendre en unité de temps inférieure, ça change pas grand chose. On voit hein, les moyennes mobiles sont plates, ça se croise, il n'y a pas grand chose à faire, on va d'une bande basse à une bande haute, donc c'est pour ça que je préfère acheter cette bande et vendre ici avec un stop loss en gestion, hein, bien évidemment du risque. Ici on peut avoir des très très beaux risques reward, hein. Si vous achetez le bas, ça peut valoir le coup bien sûr. Pourquoi? Parce que en termes de risk-reward, c'est jouer un petit peu le range, même si c'est pas ce que je suis fan et j'invite pas à le faire si vous débutez dans la crypto-monnaie, mais on voit quand même que ça fait des ratios de 5, donc ça reste quand même très très intéressant, bien évidemment. Voilà les amis, un petit peu pour l'overview crypto, pas grand chose à dire, hein, on est très baissier, donc c'est sûr que c'est compliqué pour tout le monde sur ce marché crypto, faut être vigilant, faut gérer son risque, faut être patient, ça sert à rien de se jeter dans la gueule du loup. Il y a un moment, le marché il vous dit faut pas rentrer, faut juste pas rentrer, faut juste soit aller chercher autre chose, soit juste pas rentrer et rien faire, hein. C'est aussi se protéger. Le trading, c'est pas tout le temps faire des gains systématiquement, c'est des périodes qui sont plus fastes que d'autres. C'est pas le cas en ce moment, et bien on patiente, hein. On a eu de quoi se régaler en 2021 notamment, donc voilà. Calmons-nous, prenons nos esprits, on va attendre, gardons nos esprits calmes, et puis on va attendre gentiment des setups, et puis on va surtout aller trader d'autres marchés, là où il y a plein de choses à faire. Excellente journée, restez prudents sur les marchés, et je vous dis à très vite. Ciao!